Étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Pâque et le chemin et la vérité ». Si Dieu ne nous avait pas transmis la vérité de la Pâque sur cette terre, y aurait-il un moyen pour nous de pouvoir reconnaître Dieu? Puisque Dieu est venu en chair comme nous, il serait difficile de le reconnaître. Si nous ne pouvions pas reconnaître Dieu, nous ne pourrions pas reconnaître Dieu le Père. Et naturellement, nous ne pourrions pas reconnaître Dieu la Mère. Sans savoir que nous sommes les enfants célestes, nous perdrions tout le temps qui nous est donné sur terre. Nous vivrions une vie pitoyable, sans aucun espoir ni joie, seulement destinés à marcher sur un chemin qui mène à la mort. Cependant, en ayant pitié de nous et de notre destin, Dieu a accordé à l'humanité une fête sainte et précieuse appelée Pâques. En ce qui concerne la vie que Dieu a menée sur cette terre, même ceux dans le monde, tels que les peintres, les poètes et les musiciens, ont rendu gloire et ont loué ses œuvres magnifiques. Puisqu'il n'était pas possible de prendre une photo au temps de Jésus-Christ, les artistes décrivaient souvent les œuvres de Dieu à travers la peinture. Je crois que tout le monde connaît cette célèbre œuvre d'art appelée la Scène. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas ce tableau? Même avant de recevoir la vérité, ne connaissiez-vous pas la Scène? Bien que l'artiste ait peint Jésus célébrant la Pâque, il n'a pas connu ce qu'il peignait réellement et l'a nommé la Scène. De même, les gens du monde ne connaissent pas la vérité. Si les saints avaient peint cette scène, quel serait le titre de ce tableau? Ne serait-il pas la Pâque de la Nouvelle Alliance? L'artiste a peint ce tableau pour que les gens se souviennent toujours du moment le plus précieux dans la vie de Jésus. Cependant, il a simplement peint la scène sans connaître la vérité qu'elle contient. Mais quant à vous et moi, ne savons-nous pas tous que ce jour était la fête de la vie? N'est-ce pas ce jour-là que Jésus a proclamé la Pâque de la Nouvelle Alliance, afin de nous donner la vie et le salut, et de nous conduire au royaume éternel des cieux? Aujourd'hui, regardons d'abord les paroles de Dieu, écrites dans Jean, chapitre 14. Chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis quoi? Le chemin. Quoi encore? La vérité. Et quoi d'autre? La vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une vérité et un enseignement important que nous devons remâcher des dizaines ou des centaines de fois. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En fait, Jésus a joué le rôle du chemin afin de conduire l'humanité où? C'est une chose à laquelle nous devons réfléchir. Où est-ce que Jésus voulait conduire toute l'humanité en jouant le rôle du chemin? Pour jouer le rôle du chemin qui nous conduit au royaume éternel des cieux, le Christ est venu sur cette terre et nous a donné de nombreux exemples. Confirmons cela par la Bible. Regardons ensemble l'enseignement dans Jean chapitre 13, verset 15. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » La raison pour laquelle Jésus a donné l'exemple n'était pas simplement pour nous montrer que de tels enseignements existent dans la Bible. En fait, selon son exemple, que devons-nous faire? Il l'a fait en premier, afin que nous puissions suivre son exemple et faire de même. Il y a une histoire que j'ai déjà partagée avec vous. Un jour, un bébé oiseau a été capturé par un homme et a été placé dans une cage.
L'oiseau souhaitait sincèrement sortir de la cage, mais il n'y avait aucun moyen pour lui de s'échapper. Après la prise du bébé oiseau, la mère oiseau ne pouvait rien manger, en criant amèrement et en volant autour de la cage. En regardant son bébé dans la cage, la mère oiseau était affligée. Mais un jour, la mère oiseau a soudainement commencé à faire un acte étrange. Elle volait autour de la cage en faisant du bruit. Et tout d'un coup, elle est tombée par terre, comme si elle était morte. En regardant la mère oiseau, le bébé oiseau s'est demandé « Que fait maman ?» Un moment plus tard, la mère oiseau volait autour de la cage. Et dès que son regard a croisé celui de son bébé, elle est de nouveau tombée par terre. Même après plusieurs fois, le bébé oiseau était lent à comprendre la volonté de sa mère. Mais à un moment donné, il en est venu à une réalisation. Je vais imiter ce que maman a fait. Alors, dans la cage, le bébé oiseau a fait semblant d'être mort, même s'il était encore vivant. Lorsque l'homme qui a capturé l'oiseau a vu qu'il était mort, il l'a sorti de la cage et l'a jeté dehors. Lorsque le bébé oiseau a été jeté, c'était un vrai moment de bonheur. Il avait été libéré. Donc, le bébé oiseau a chanté joyeusement, comme il pouvait retrouver sa mère. Et ils ont volé vers le ciel. Qu'est-ce que la mère oiseau a montré? Elle lui a montré l'exemple. Puisque la mère n'avait ni main, ni pied, ni aucun autre moyen pour le sauver, tandis que le bébé oiseau était dans la cage, c'était la chose la plus sage qu'elle aurait pu faire. Le bébé oiseau était destiné à mourir après avoir été capturé et placé dans la cage. Mais après avoir suivi l'exemple montré par sa mère, il a été libéré et a pu aller à l'endroit où il pouvait voler librement à sa guise. Nous sommes également confinés dans cette petite planète appelée Terre. Mais Dieu a montré ce que nous devons faire pour recevoir la liberté éternelle, en nous donnant l'exemple, afin que nous puissions mettre en pratique l'exemple qui nous a été donné. Parmi de nombreux enseignements, étudions la parole de Dieu sur la vérité de la Pâque. Voyons Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Lorsque le jour de la Pâque est venu, les disciples ont demandé « Où devons-nous nous préparer pour la Pâque ?» Verset 18. Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi, quoi? La Pâque avec mes disciples. » Cela montre la forte volonté de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus a donné l'exemple en disant « Je ferai la Pâque ». Dieu nous a dit de ne pas ajouter ni retrancher. Mais que disent les églises? Jésus a dit « Je la célébrerai ». Mais de nombreuses églises dans le monde disent « Nous ne la célébrerons pas ». Alors, que leur arrivera-t-il? Ne serait-elle pas destinée à aller dans un endroit différent du royaume des cieux où Jésus est allé? Dieu est devenu le chemin et a donné l'exemple pour nous éveiller à toutes les vérités. Parmi toutes les vérités, la Pâque n'est-elle pas la vérité la plus importante? D'après ce passage, qui a reconnu la Pâque, s'en est vanté et l'a loué? Dieu et la Bible. Toutes ces questions sont soutenues par la Bible. C'est comme si la Bible nous disait « Oui, ce que vous croyez est correct. La Pâque que vous célébrez est celle que Jésus a célébrée. Suivre l'exemple de Jésus est le chemin du royaume des cieux. » Alors, ceux qui ne suivent pas ce chemin
n'iront pas au royaume éternel des cieux. Si ce n'est pas le chemin du ciel, il n'y a qu'une autre option. Quel est ce chemin? C'est le chemin de la punition éternelle de l'enfer. En réfléchissant à ce fait, par la Bible, une fois de plus, ne considérons jamais la Pâque, que Jésus a célébrée comme exemple pour nous, comme quelque chose d'insignifiant. Continuons avec le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. C'était la coupe contenant le vin de la Pâque. Et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Pour nous conduire à célébrer la Pâque, le Christ a donné l'exemple, en mangeant le pain de la Pâque et en buvant le vin de la Pâque. La scène du Christ célébrant la Pâque a été portée à la connaissance de tous les gens du monde entier par l'œuvre d'un artiste bien connu. Mais il est rare que quelqu'un sache qu'il célébrait la Pâque. Tout le monde connaît la scène. Mais lorsque nous disons que la scène était en fait la Pâque, beaucoup de gens répondent « Est-ce vraiment la Pâque? Où cela se trouve-t-il » À travers cela, nous pouvons pleinement comprendre à quel point les ténèbres recouvrent le monde entier de nos jours. La Pâque que nous célébrons est ordonnée, soutenue et reconnue par notre Dieu et la Bible. Puisque Dieu nous bénit abondamment en nous reconnaissant comme ceux qui iront au ciel, nous devons être plus fiers de notre vérité. Regardons 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est qui? Celui que le Seigneur recommande. Cela veut dire que celui que le Seigneur recommande est correct. Qui est recommandé et approuvé par Dieu? Vous, qui célébrez la Pâque, êtes correct. Pourquoi? Je vous ai donné l'exemple à suivre. Mais Sion n'est-elle pas le seul endroit qui suit mon exemple exactement comme je vous l'ai montré? Ainsi, Dieu a dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. À ce sujet, Luc a écrit comme suit. Allons à Luc chapitre 22 et confirmons de nouveau que la Pâque est le chemin et la vérité qui nous conduisent au ciel. Luc chapitre 22 verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré. » Ici, je désigne Jésus. Ce sont les paroles que Jésus lui-même a prononcées. J'ai désiré vivement manger. Qu'est-ce qu'il a désiré vivement manger? Cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Quelle était la fête que Dieu avait désiré vivement célébrer? C'était la fête de la Pâque. Dieu a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. En tant que ceux qui appartiennent à Dieu, nous demeurons maintenant en Dieu, par la Pâque. De plus, nous sommes maintenant sur le chemin, en courant joyeusement vers le ciel que Dieu a préparé pour nous. Nous devons être fiers de ce fait. Frères et sœurs, le royaume des cieux n'est pas un endroit où de nombreux gens du monde peuvent entrer, simplement par des paroles de leur bouche. Puisque le salut est accordé par l'alliance de Dieu, Dieu a déjà confirmé et promis la vie éternelle et le salut à toute l'humanité par la Pâque. De nombreuses églises dans le monde disent « L'Église de Dieu célèbre la Pâque. » N'est-il pas étrange qu'une église célèbre la Pâque? Il n'y a aucune église dans le monde qui célèbre la Pâque. Mais puisqu'il n'y a aucune église dans le monde qui célèbre la Pâque, comment Dieu a-t-il décrit ce monde? Lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 60,
Ce monde est décrit comme un endroit sombre, sans vérité et sans lumière. Il est sombre parce que les yeux des hommes et leurs esprits sont couverts. Lorsqu'il n'y avait pas même une lueur de vérité, Dieu est venu sur cette terre en tant que rayon de lumière et a fait briller la lumière de la Pâque, de la Nouvelle Alliance, partout. Lorsque la lumière de la vérité a brillé dans notre cœur, une lampe s'est allumée. Lorsque 2 personnes ont reçu la lumière, 2 lampes se sont allumées. À présent, de nombreuses lampes s'allument dans le monde entier. Le nombre de lampes allumées continuera d'augmenter. Dans Luc chapitre 22, Dieu a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». À quel point ces paroles étaient-elles sincères? J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Je ne devrais pas être le seul à retourner dans le royaume des cieux. Puisque je veux vivement vous emmener avec moi, je vous ai donné l'exemple pour vous enseigner le chemin. En fait, Dieu ne peut-il pas aller au ciel s'il ne célèbre pas la Pâque? Alors pourquoi a-t-il célébré la Pâque? C'était pour nous donner l'exemple de la célébrer, pour nous enseigner que nous devons faire de même à partir de maintenant. Lorsque Dieu est venu sur cette terre, il a également été baptisé. Pourquoi pensez-vous qu'il a été baptisé? Dieu n'a pas besoin d'être baptisé. Le baptême est une cérémonie par laquelle les pécheurs doivent passer pour recevoir le pardon des péchés. Mais pourquoi Dieu, qui est juste, a-t-il reçu le baptême? À quoi Jésus nous a-t-il éveillés? C'était pour nous éveiller au fait qu'il nous a donné l'exemple, afin que nous fassions de même. Puisque le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ne devrions-nous pas suivre le chemin qu'il nous a présenté? En étant fiers du fait que notre Église suit le chemin, nous devons dire, avec confiance, à tout le monde autour de nous, célébrons la Pâque pour recevoir la vie éternelle et aller au ciel ensemble. Parce que la Pâque est le chemin et la vérité que Jésus a reconnue. Ne devrions-nous pas être capables de témoigner de cette vérité? Allons au verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est, en d'autres termes, le pain de la Pâque est mon corps qui est donné pour vous. » En ce qui concerne le corps de Dieu, est-il mortel? Jésus nous a donné le pain de la Pâque et a fait une alliance en disant « Ceci est mon corps, qui est immortel et éternel. » Que devons-nous faire? Faites ceci en mémoire de moi. Qui a prononcé ces paroles? Faites ceci. Ces paroles n'ont pas été prononcées par un voisin ou un passant au hasard. Dieu, qui est le noyau et la source du salut, a lui-même dit « Faites ceci ». Bien que ce soit le commandement de Dieu, Satan parle toujours en opposition avec lui, depuis le jardin d'Éden. Satan nous a dit de manger ce que Dieu nous a dit de ne pas manger. Satan dit toujours le contraire de ce que Dieu nous dit de manger. Concernant le pain et le vin de la Pâque, Dieu a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Verset 20, il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue. Pour qui? Pour vous. » Nous savons très bien que la Pâque est la nouvelle alliance. C'est la partie la plus importante parmi les vérités de la nouvelle alliance que Jésus a proclamée. Même si Jésus a dit « Je ferai la Pâque » et « J'ai désiré vivement la célébrer », de nos jours, toutes les églises du monde entier qui prétendent croire en Jésus ne la célèbrent pas. Vraiment, c'est assez étrange et ironique. Elles prétendent toutes croire en Jésus et disent qu'elles considèrent même la plus petite œuvre que Jésus a faite comme importante. Bien qu'elles peignent et prennent des photos de tout sur Jésus, n'est-il pas étonnant qu'elles n'aient toujours aucune idée de ce qu'est la Pâque? En voyant, voient-ils? Ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Les prophéties de Dieu
ont été précisément et exactement accomplis. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Frères et sœurs, nous sommes tellement bénis. Tous les membres de notre famille de Sion sont grandement bénis. Vous pouvez vous demander, pourquoi ne suis-je pas doué pour ceci ou cela? Mais c'est également une bénédiction. Frères et sœurs, supposons que vous soyez doués pour tout. Demanderiez-vous de l'aide à Dieu? Ceux qui ne sont pas doués prient plus sincèrement. Ils prient plus sincèrement que ceux qui sont doués. En les regardant d'en haut, qui est-ce que Dieu bénirait le plus? Serait-ce quelqu'un qui se dit « Je suis doué pour tout » et qui gère tout sur la base de ses propres capacités? Ou serait-ce quelqu'un qui prie gracieusement « Seigneur, je suis un pécheur, je suis faible et manque de beaucoup de choses, mais tu m'as appelé à Sion en me permettant d'aller au ciel. Je suis tellement reconnaissant pour ta grâce. » On peut facilement penser que l'apôtre Paul était doué pour enseigner la Bible, prêcher et faire tout le reste. En fait, lui aussi manquait à certains égards. Donc, il a prié Dieu, même 3 fois, en demandant « Dieu, éloigne l'écharde de Satan de moi. » Mais Dieu a répondu « Ma grâce te suffit. Je t'ai donné une écharde pour montrer mon amour. Mais si je l'éloigne de toi, n'éloignerai-je pas mon amour de toi? C'est pourquoi tu dois être content de cette écharde et rendre grâce à Dieu. » Après avoir réalisé cela, qu'a dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5? « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Comme je l'ai mentionné auparavant, quelle est la longueur de tous les vaisseaux sanguins d'un corps humain mis bout à bout? Pouvez-vous croire qu'ils font plus de 90 000 kilomètres? Nous pouvons penser. Est-ce même long d'1 kilomètre? La circonférence de la Terre est d'environ 40 000 kilomètres. Par conséquent, Dieu a fait que la longueur des vaisseaux sanguins de notre corps équivaut à 2,5 fois la circonférence de la Terre. Dieu a fait des trous dans les vaisseaux capillaires afin que le sang puisse y circuler. Si Dieu ne nous avait pas considérés comme précieux et importants, comment nous aurait-il créés avec une conception aussi complexe? Nous devons croire et comprendre que notre existence même est une preuve que nous recevons un amour débordant de Dieu. Prenons courage par cette croyance et réjouissons-nous par cette réalisation. Dieu n'a pas simplement créé de longs vaisseaux sanguins dans notre corps sans aucune raison. Dieu nous a accordé une abondante grâce pour nous conduire au royaume éternel des cieux. Aujourd'hui aussi, je rends grâce à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir permis de réaliser la vérité de la Pâque. En regardant le tableau de la Pâque, les gens du monde l'appellent simplement la scène. Cependant, nous pouvons dire que c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ce que nous voyons avec nos yeux est certainement différent de ce qu'ils voient avec leurs yeux. Ils prétendent qu'ils ont des yeux pour voir, et pourtant, ils ne peuvent pas voir. Mais nous avons des yeux qui sont capables de voir. Lorsque Josué et les Israélites ont fait 7 fois le tour de Jéricho, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit du ciel par la Pâque, la muraille de Jéricho ne s'est-elle pas écroulée, impuissante après leurs cris? Comme Dieu a fait une alliance avec Israël par la Pâque, cela est devenu la source qui les a conduits à la victoire. Est-ce là tout? Au temps du roi Josias, ils ont adoré les idoles comme leur Dieu pendant longtemps. Mais un jour, ils ont trouvé le livre de l'Alliance dans le temple de Dieu. Dans le livre de l'Alliance, une sainte fête de Dieu, appelée Pâques, a été mentionnée. Mais ils ne l'avaient jamais célébrée auparavant. Dans la 18e année du roi Josias, le roi Josias a célébré la Pâque telle qu'elle était écrite dans la Bible. Puis, Dieu a accordé ses bénédictions à Josias en disant « Avant Josias et après lui, il n'y eut point de roi qui, comme lui, garde les lois de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. » Est-ce le roi Josias qui s'est félicité et s'est vanté de cette manière? Comme vous le savez, cela n'est-il pas venu de Dieu? De plus, qu'en est-il du roi Ézéchias? Parmi les rois du passé,
Aucun roi qui a célébré la Pâque n'a eu un résultat négatif. Les rois qui n'ont pas célébré la Pâque sont devenus corrompus, ont adoré les idoles, sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu, ont commis de mauvaises actions et sont devenus tyrans. Tous les rois qui ont été conduits par Dieu en célébrant la Pâque avec sainteté sont devenus de grands personnages dans l'histoire de la Bible. Résumons la parole de Dieu à travers Job, chapitre 8. La Pâque est la vraie grâce de Dieu qui nous conduit au royaume des cieux. En gardant à l'esprit que la Pâque est une fête que Dieu lui-même a désiré vivement célébrer en venant sur cette terre en chair, allons à Job, chapitre 8. Job, chapitre 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Parmi leurs pères étaient le roi Josias et le roi Ézéchias. Josué était également l'un d'eux. Quelle était leur expérience? En ce qui concerne le roi Ézéchias qui allait mourir, Dieu a ajouté 15 ans à sa vie et a même fait reculer l'ombre du soleil. Dieu a permis qu'un tel miracle étonnant soit écrit dans la Bible. Je suis sûr que vous vous souvenez des paroles données dans Jérémie chapitre 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce jour-là, Dieu mettra sa loi au-dedans d'eux et l'écrira dans leur cœur. Et ils seront mon peuple. Et que serai-je? Je serai leur Dieu. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour établir une relation entre lui et son peuple? La nouvelle alliance. Il n'y a pas de vérité aussi sacrée que celle-ci dans le monde qui nous a rapprochés si près de Dieu en faisant de nous un seul corps avec lui. Ceux qui n'ont pas besoin d'être sauvés n'ont peut-être pas besoin de célébrer la Pâque. Cependant, ceux qui ont besoin de recevoir le salut doivent célébrer la Pâque. N'est-ce pas pour cela que Dieu nous a donné l'exemple? Afin de nous conduire au ciel, Dieu a lui-même donné l'exemple de célébrer la Pâque il y a 2000 ans. De nouveau, au temps du Saint-Esprit, Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre pour nous donner l'exemple. Je demande sincèrement aux membres de notre famille de Sion d'instruire toutes les pauvres âmes, vivant comme si cette vie physique était tout. Conduisons-les à réaliser que le royaume des cieux existe, afin que nous puissions y aller ensemble. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.